Bonjour à tous, bonjour à toutes. Chers contributeurs de ma chaîne, je ne parle pas d'argent là, je parle des personnes qui, par leur intérêt, par leur présence de temps en temps sur cette plateforme, m'encouragent à continuer mes partages. Il m'arrive parfois de noter sur mon ordinateur des pensées que j'ai envie de vous faire partager maintenant, sans les commenter, simplement dans un moment intime, entre toi et moi, entre vous et moi, des pensées que je vous laisse interpréter selon votre propre sensibilité. Si dans un endroit entouré de montagnes, tu te mets à crier « Je t'aime », l'écho répondra « Je t'aime ». Alors si tu cries « Je te déteste », il répondra « Je te déteste ». L'univers est une grande vallée écho. Non seulement rien ne reste sans effet, mais tout ce que nous faisons nous revient inexorablement. Vous êtes des dieux. Alors cette pensée n'est pas de moi, elle est de Omraham Mikhaël Hayvanahov. Et je continue maintenant avec des choses qui me sont personnelles et qui me sont venues, et il est fort probable que d'autres y ont pensé en même temps que moi. Je te laisse écouter. Il faut choisir de cultiver l'amour en soi ou la peur. Il n'y a pas de place pour les deux. La bouteille à la mer. Maintenant, je remplis une bouteille d'eau de mer. Je rebouche le récipient. Je la replace dans la mer. Le précieux liquide à l'intérieur est-il différent? Pendant son plus ou moins long périple, la bouteille voyagera, fera diverses expériences jusqu'à s'écraser sur un rocher ou d'autres obstacles. À nouveau, son contenu et son essence même rejoindront la source ultime qu'elle n'a jamais vraiment quittée. Peu importe la bouteille, son étiquette, sa forme ou sa provenance, le processus est immuable, la substance de la bouteille, quelle que soit sa route, retrouvera toujours l'océan originel. C'est pourquoi il n'y a rien à faire, c'est pourquoi tout est déjà fait.
Je bénis ma demeure où il fait bon me retirer. Je bénis le sol sur lequel repose ma maison. Je bénis l'endroit où elle est située, le jardin et les paysages de la terre l'entourant jusqu'au plus loin où se porte mon regard. Je bénis le village où se niche ma maison et tous ses habitants. Je bénis la belle région qui encadre mon village. Je bénis toutes les régions qui côtoient ma région et dans leur ensemble forment mon pays. Ainsi je bénis aussi tous les pays qui touchent mon pays et leurs habitants, et ainsi de suite au-delà des mers et des océans. Enfin, je bénis ma mère, la terre, bien accrochée dans l'univers. Comme par miracle, je bénis sa course autour du soleil ainsi que la présence de la lune et des étoiles éclairant mes nuits sombres. Je bénis le mouvement du temps qui se déroule en créant ainsi les saisons. Je bénis tous les astres jusqu'au bout de l'univers, si tant est qu'il existe un bout à cette immensité. Je bénis mes frères intergalactiques si sages de se cacher de nous, l'expression de ma gratitude maintenant formulée. Il me semble bizarrement revenir vers moi comme une boucle qui se ferme, comme un grand tout qui se rencontre lui-même, une majestueuse roue de la vie qui ne finit jamais, où chaque chose, même la plus infime, se trouve reliée au même fil invisible et magique. Merci. Juger en bien ou en mal reste toujours un acte de jugement. Dans la mesure du possible, mettons un point d'honneur à aimer comme le soleil. Il aime à offrir sa chaleur et la belle énergie de ses rayons sans choisir sa cible. Tout le monde en profite sans distinction, c'est gratuit et il n'attend rien en retour. Ne te laisse pas tromper face à la forme extérieure de chaque chose. Le centre de chacun est identique à tout ce qui est pour l'éternité. Ne te laisse pas tromper face à la forme extérieure de chaque chose. Le centre de chacun est identique à tout ce qui est pour l'éternité. Lorsqu'il pleure, ses larmes sont salées comme les miennes. Quand son sang coule, il est rouge comme le mien. Alors, sa couleur de peau
parle-t-elle vraiment d'une différence entre nous ? L'univers manifestera toujours notre forme pensée dans la matière. C'est pourquoi nous sommes si nombreux à croire que nous avons toujours raison. De même, le scientifique aura toujours la preuve de ce qu'il attend dans ses résultats. Ils correspondront toujours à ses croyances. Nous avons tous vécu la confrontation à la peur de perdre son temps. Il me vient cette citation comme base de méditation à ce sujet précieux et épineux. Le meilleur moyen de gagner du temps est probablement de le perdre consciemment en prenant tout son temps. Tes cadeaux sont devant toi, mais tu continues de les regarder sans oser les ouvrir. Je vous propose cette petite réflexion personnelle très courte sur cette formule parfois si difficile à dire. Je ne sais pas. Dans notre société qui prône parfois le savoir à tout prix, il peut s'avérer difficile de sortir cette simple phrase pourtant pleine d'humilité. Je ne sais pas. Depuis longtemps, en la prononçant, je me suis sentie vaguement mal à l'aise, voire même un peu coupable. D'autant plus mal à l'aise lorsque je me trouvais face à des personnes emplies de suffisance et sûres de leur savoir. En fait, je crois que cette domestication vient des bancs de l'école où il fallait déjà savoir ses devoirs à tout prix. Aujourd'hui, avec du recul, je me dis que personne ne peut prétendre avoir la totalité de la connaissance. Alors pourquoi cette question, cette pression de la société que l'on peut ressentir parfois ? J'éprouve maintenant beaucoup de respect pour les personnes qui osent dire tout simplement « je ne sais pas ». Avec simplicité et même un rien de bravoure. Ne pas tout savoir, surtout, définitivement ne pas être sûr de son opinion, définitivement, ne pas forcément avoir d'avis sur quelque chose. Peut-être le début de la sagesse. L'humilité est un moteur pour avancer. Le savoir n'en est que le carburant. L'humilité est un moteur pour avancer. Le savoir n'en est que le carburant. Quel mérite as-tu d'aimer ta famille, tes amis, ceux qui savent te le rendre ? Le mérite le plus grand et le plus sage n'est-il pas d'aimer jusqu'à ses ennemis ?
Voilà, c'était Christine de la Terre. Bienvenue dans mes messages et partages solidaires. J'avoue que ce que je propose est un petit peu teinté d'amateurisme. Je vous demande de m'en excuser, je ne suis pas une pro de l'informatique. Merci d'avoir écouté jusque-là. Si ça t'a plu, si ça vous a plu, il faut me le faire savoir de manière à ce que je puisse continuer d'alimenter cette plateforme avec des partages. Et puis c'est aussi très encourageant pour moi. Je t'embrasse, je vous embrasse et peut-être à une prochaine fois. À bientôt.